Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. La question du RPG Week, un jeu de rôle que j'aimerais essayer en tant que joueur et en tant que meneur de jeu, et pourquoi? Parlez-en de long en large. Bon, ouais, ben tu sais, déjà en partant, il a fallu que je cherche, parce que je suis dans une période où je suis pas mal dans mon sweet spot de jeu de rôle. Tu sais, je veux dire, tout comble mes besoins présentement. Je suis plus dans cette période-là de ma vie de rôliste où j'ai toujours hâte à jouer à un prochain jeu où je suis toujours en train, tu sais, tu joues un jeu, mais tu regardes l'autre d'à côté que tu n'es pas en train de jouer à, là. Je suis vraiment pas là. C'est ça. Reste que j'ai quand même des réponses. J'ai quand même des affaires. Je me dis, tu sais, en tant que meneur de jeu, en tant que joueur, j'aimerais ça essayer. Bon. En tant que meneur de jeu, ça serait Nanochrome 2. J'ai déjà été joueur, j'ai déjà essayé un peu le jeu. C'est un jeu du Grumpf, un auteur que j'aime beaucoup. C'est un des rares livres de jeux de rôle que j'ai lu de couvert à couvert à 2 reprises, back-à-back. C'est rarement arrivé parce que moi, j'aimais ce que je lisais. Je trouve le concept bien intéressant. C'est du cyberpunk, c'est une belle boîte à outils. C'est vraiment ça. Tu sais, ça c'est très... pour moi, là, c'est très gagnant comme argument là, pour un jeu, que ce soit une boîte à outils, parce que c'est pas un thème que je connais tant, puis je veux pas nécessairement me rentrer dans quelque chose par rapport à un monde établi. C'est ça qui arrive. Il y a comme des mécaniques pour bien collaborer avec les joueurs pour justement aider à créer le monde en tant que tel. C'est ça, il y a vraiment de quoi dans la mécanique de conception de l'univers. Mécanique de jeu en tant que tel, une mécanique à 3D6, la cybernétique est vraiment au cœur de ce que ton personnage veut acquérir. Il y a des règles de prise de risque et tout ça. Moi, je pense que j'aurais bien du fun avec ce jeu-là. J'aimerais bien ça le présenter et essayer parce que je ne l'ai jamais fait en tant que meneur de jeu. Ce qui est en tant que joueur, j'ai une petite liste, mais une qui vient avec un univers. Mettons que si on prend un jeu qui vient avec un univers, je pense que ça serait Gene Dusk. Gene Dusk, c'est un jeu post-apocalyptique. Puis le créateur, ça veut dire c'est une maison d'édition Québec, c'est une création québécoise. Puis je suis bien curieux de ce jeu-là, en fait. C'est vraiment pour attiser ma curiosité. Dans le fond, le créateur est à chaque Draconis. Il est très enthousiaste de son projet. Il le présente à chaque fois. Je veux dire, je connais plein de monde qui ont joué dans sa game, qui ont vraiment aimé ça. J'aimerais ça l'essayer, moi aussi. C'est ça. C'est juste qu'à toutes les fois que je vais au Festival Draconis, ben, tu sais, je m'offre beaucoup en tant que meneur de jeu. Ce qui fait que, dans le fond, je me retrouve à pas avoir tant de temps pour les jeux en tant que tels. Autrement dit, souvent le Gene Dust qui n'est pas les moments où je suis disponible. Ben, à un moment donné, ça va arriver. J'aimerais ça l'essayer. Ouais. Lui, ouais. L'univers post-apocalyptique, je pense que j'aimerais ça essayer ça aussi. Je n'ai pas fait tant. J'ai pas tant joué à du post-apocalyptique. Tu sais, de mémoire de même, je pense que j'avais joué une game de Fallout, c'est ça. Mais en tant que tel, c'est ça. J'aimerais ça dans un monde où qui a été vraiment... C'est une création de A à Z là, qui n'est pas basée sur quelque chose d'autre. Puis, c'est ça, post-apocalyptique. Moi, ça m'appellerait, tu sais. Ouais. Fait que Gene Dusk, j'aimerais bien ça l'essayer. Ça, c'en est un qui est dans ma liste. Sinon, dans ma liste, peut-être des mentions honorables en tant que joueur, c'est parce que moi, j'aime les mécaniques de jeu et je suis curieux de voir des mécaniques de jeu, comme comment qu'elles se comportent autour d'une table. Ce qui fait que j'aurais comme dans ma liste Fate, que j'aimerais bien essayer qu'il ait ma cravate parce que c'est un spécialiste. J'aimerais bien essayer Cypher System. Eh oui, le Cypher System m'a toujours fait de l'œil. C'est un système que le meneur de jeu ne roule pas de dés. Puis je serais bien curieux de voir parce que ça semble quand même un système complet. Puis, et finalement, Cortex Prime, qui est comme une dérivée d'un Cortex. J'ai le jeu Cortex chez nous. C'est un jeu générique. J'avais essayé à un moment donné. J'avais bien aimé le principe. Puis, Cortex Prime, ben ça serait comme, c'est un peu comme la version finale de ce jeu-là. Je dirais que même, j'ai déjà failli l'acheter, ce jeu-là. Le problème, c'est qu'en fait, il est tellement générique que j'ai l'impression, quand le feuilletant est un peu complexe, mais il manque un peu peut-être d'explication sur comment l'utiliser dans différents contextes. Néanmoins, Cortex Prime, c'en est un qui me fait de l'œil. Puis j'aimerais bien essayer. Mais c'est ça, les trois que j'ai nommés là, c'est pas nécessairement dans un contexte nécessairement, c'est vraiment pour essayer la mécanique. Mais le seul en tant que joueur que
C'est un univers, une mécanique que je dis, OK, ça, c'est dans ma liste. Puis, si justement, à Draconis, j'ai l'occasion d'y aller, ce serait Gene Dusk. C'est ça. Donc, en tant que meneur de jeu, Nanochrome 2 du Grumpf. Puis c'est ça. Puis, en tant que joueur, Gene Dusk. Jeu post-apocalyptique. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.